Et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'accompagnement par le corps et l'art et pour créer des transformations durables avec ce type d'accompagnement. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous ouvrir les portes voilà, de ce webinaire qui est plus une transmission qu'un webinaire en tant que tel, où il y a vraiment plein de choses que je suis heureuse de vous transmettre. Euh, Avant d'arriver, j'ai envie de vous proposer de prendre un petit temps d'intériorité et de venir vous déposer juste voilà, dans l'espace, le temps d'atterrir ici. Donc si vous êtes, que vous soyez en live ou en replay, vous pouvez prendre ce temps pour venir peut-être vous déposer là sur la chaise, le fauteuil ou là où vous êtes installé. Fermer les yeux, prendre peut-être une grande inspiration. Une grande expire, relâcher le corps, peut-être bouger un petit peu ce qui a besoin de bouger. Et laisser peut-être l'agitation ou les pensées de ce qui était avant dans un autre espace-temps, venir prendre le temps de vous installer et de d'ouvrir vos perceptions là pour la transmission que je vais vous faire. Donc évidemment, on est ici avec des mots que je vais vous poser dans cet espace, mais on va aussi venir et se connecter à son corps et recevoir un peu comme des transmissions dans le corps. Donc je vous invite à vous ouvrir à ça. Et donc là, à prendre un petit instant d'atterrissage dans cet espace de votre corps, dans votre bulle d'énergie aussi, et de venir vous y déposer. On cherche la tranquillité, vous pouvez respirer de manière peut-être un petit peu plus longue, inspirer tranquillement, expirer tranquillement. Détendre vos épaules, relâcher, et venir vous déposer vraiment dans votre centre, dans votre assise, dans votre verticalité, comme s'il y avait à la fois des forces qui pouvaient vous ancrer dans le sol, dans votre assise, dans la direction de la terre. Donc un ancrage fort, une solidité dans votre socle à vous. Et en même temps une élévation, une ouverture dans le haut du corps. Donc cet espace qui vient plus en réceptivité, en ouverture vers ce qui est dans cet espace de partage. Et de laisser au milieu son corps se détendre, se relâcher. Vous pouvez détendre les traits du visage, détendre le front, détendre les joues, la mâchoire. Peut-être souffler, bailler. Peut-être vous étirer de tout votre long, étirer vos bras, étirer vos jambes. Ah. Et laissez à votre corps le temps d'atterrir lui aussi dans l'espace. Donc, parfois on va vite dans des transitions, il se passe des choses d'un côté de l'autre. Là, le temps d'être ici et maintenant. Et peut-être de venir pour vous reconnecter à votre intention de qu'est-ce qui a été l'élan, l'envie de venir dans cet espace. Qu'est-ce qui vous a parlé peut-être au niveau de la tête, qu'est-ce qui vous a parlé au niveau du corps, s'il y avait quelque chose. Et c'est vraiment juste pour vous là de venir reconnecter à ça, à cette substance. Et, et puis tout doucement, vous pouvez ressortir de votre état d'intériorité. On va venir commencer les partages ensemble. Je vous invite peut-être à juste déposer, notamment pour les personnes qui sont au live, pour les personnes qui sont en replay, j'aurai pas l'info, mais vous pouvez prendre le temps de vous centrer pour vous, de déposer votre météo du jour et peut-être votre météo corporelle. Donc comment vous vous sentez dans votre corps. Et puis pour que je sache où est-ce que vous habitez, si vous avez envie de partager la région, la ville où vous êtes. Hop, il y a une nouvelle personne qui arrive sur Nantes. Ok. Bienvenue Isabelle qui arrive. Donc j'étais à une proposition de venir partager sa météo corporelle et de venir partager de où vous vous connectez dans le monde, dans la France peut-être, pour savoir un petit peu d'où vous venez. Et je vais continuer à jeter un œil sur le chat, donc si vous voulez partager, allez-y. Si vous êtes à la maison en replay après cette vidéo, je vous invite aussi à venir sentir cette météo donc, du corps. Et on va venir commencer à partager voilà, bah, sur ce sujet qu'on vient adresser aujourd'hui, donc que sont
les clés pour accompagner par le corps et l'art. Donc ce webinaire, il s'adresse aux professionnels qui sont déjà dans ces types de métiers d'accompagnement par le corps, mais aussi d'une autre manière, d'accompagnement par l'énergie, d'accompagnement par le mental, et à des personnes aussi qui auraient envie de se reconvertir dans ce type de métier, d'approche. Donc à la fois les approches avec lesquelles moi je travaille, mais aussi toutes les approches. Donc voilà, si vous êtes coach, thérapeute, kinésiologue, professeur de yoga, masseuse, énergéticienne, naturopathe, c'est vraiment un webinaire qui peut vous intéresser pour vous donner des clés de comment on accompagne depuis cet espace-là du corps et de l'art avec cette vision vraiment de somatique. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps des personnes que j'accompagne quand on vient utiliser ces outils? Euh, il y a aussi parfois des postures de curiosité, donc peut-être vous en êtes à un stade de réflexion, et c'est aussi un espace qui peut vous intéresser avec des projections de pour le futur, comment ça peut être, de venir un peu récupérer des codes aussi de qu'est-ce que ça peut être et de vous projeter. Pour l'ordre du jour, un petit peu de ce que je vais partager. Déjà, je vais commencer par me présenter. Peut-être que vous me connaissez, peut-être un petit peu, peut-être moyennement. Donc, en tout cas, je vais prendre le temps de repartager de mon parcours et de qui je suis aujourd'hui pour vous poser aussi le cadre de avec quoi j'arrive pour vous partager cette transmission aujourd'hui. Ensuite, je parlerai des 5 clés du coup que je veux vous transmettre avec voilà chacune qui ont chacune leur couleur et leur dimension. J'aurai plaisir à vous partager tout ça. Je parlerai ensuite de la formation qui ouvre ses portes en octobre prochain, la formation en art somatique, donc qui est un cursus initial très riche qui vient voilà, vous accompagner sur tout le processus de justement prendre ces métiers en main. Et puis on aura une petite clôture avec des questions, donc les personnes qui sont en live, on pourra à ce moment-là voilà, pouvoir échanger avec les micros ouverts et partager. Euh, pour le respect du cadre, si jamais il y a des moments aussi où les personnes qui sont en live ont envie de partager, on est vraiment dans un espace voilà, de confidentialité. Je vous invite à être à l'écoute de ça pour à la fin aussi respecter voilà, le temps de parole de chacune. Je vous invite à être vraiment à l'écoute fine de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous m'écoutez, à toutes vos réactions, tout ce qui peut être là. C'est aussi une richesse qui est intéressante de venir toucher. Voilà un petit peu. Donc on se lance. Donc moi je m'appelle Maëlys, j'ai 37 ans, j'habite dans le sud-ouest, donc pour l'instant au Pays Basque. Je vais déménager dans les Landes très bientôt et j'en suis très contente. C'est un endroit qui me convient très bien. Je suis une femme qui est très connectée à son corps, vraiment avec des perceptions corporelles, du ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de moi très très fin, ce qui me permet d'accompagner avec cette richesse. Et j'accompagne du coup depuis 2018. Je suis dans les métiers d'accompagnement avec un cursus qui a débuté par le monde du yoga, puis de la naturopathie, où j'ai senti que j'avais vraiment un appel à venir faire une formation longue, comme une grande transition. Et je suis formée aussi au coaching, donc ça a été tout le début de ma reconversion. Avant, j'ai fait une école de commerce, donc je viens d'un monde tout à fait différent. Et dans mon étape de transition et de reconversion, il y a une première grande étape qui était celle de quitter le monde du commerce et du marketing. Donc moi, j'étais attirée par le marketing au sein de l'école de commerce pour son côté créatif, hein, qui était déjà là. Mais je sentais que ça me convenait pas. En fait, j'étais vraiment très peu épanouie dans ces métiers parce que en fait la créativité était utilisée à peut-être 2% de ce que j'avais envie d'utiliser, donc ça m'allait pas du tout. Ensuite, j'ai eu la première étape qui était de venir, donc c'est le yoga qui m'a vraiment donné l'impulsion de venir me reconvertir parce que je sentais à quel point le mouvement était intéressant pour moi et me donnait énormément d'énergie et était vraiment un endroit où là je me sentais bien. Et ça a été une première grande initiation, un premier grand espace de me dire, ok, je m'autorise de changer complètement d'un métier à un autre et à ouvrir cet espace-là. Dans un deuxième temps, j'ai eu comme ce deuxième grand changement qui était peut-être de manière extérieure différent. Mais en fait, pour moi, ça a été tout pareil, de changer du monde de l'accompagnement strict qu'on connaît avec des métiers voilà, assez installés au monde de l'accompagnement avec la dimension artistique, créative et artistique appliquée au corps. Donc moi, j'ai commencé dans ces métiers-là avec le monde de la photographie, où j'ai commencé par travailler en photo, mais alors vraiment avec un processus de voilà comment le corps révèle qui on est. Et ça a été le premier pied. Ensuite, il y a eu la danse, ensuite il y a eu la peinture
qui m'ont vraiment révélé, avec toujours cette notion de je pars depuis le corps pour venir expérimenter. Donc cette deuxième étape a été aussi très importante pour moi. Et ce sont toujours des grandes initiations et des grands espaces de OK, je me sens légitime et je vais ouvrir cet espace et me sentir capable. Je suis toujours partie de mon ressenti à moi pour venir sentir qu'est-ce qui faisait sens pour accompagner et de voir toutes les limitations. Donc ces premiers outils que j'ai cités, que j'ai utilisés, étaient super, mais je sentais pour moi qu'il y avait comme des limites. Et donc je me suis dit, bah forcément, toutes les personnes que j'accompagne, où ça se passait très bien les accompagnements, j'arrivais à les emmener quelque part, mais il y avait comme une limite qui se faisait sentir quand même, bah, à la fois pour moi, et du coup de sentir qu'il y avait aussi forcément ces limites qui se représentaient chez mes clientes. Donc voilà, donc d'ouvrir ces espaces-là et de m'autoriser, moi, à faire le chemin a permis à du coup toutes les futures clientes de venir expérimenter avec moi comment c'était de venir se reconnecter pleinement à ce qui se joue à l'intérieur et à ressentir ça. Moi, dans mon parcours, et je vais vous citer un petit exemple, comme ça fera peut-être encore plus sens dans la matière et dans le ressenti. Donc, je vous disais que j'ai fait une école de naturopathie. J'avais un professeur on avait une matière qui est l'iridologie. Alors, qui est vraiment l'étude de l'iris. On peut lire plein de choses dans tout le corps. Mais dans l'iris, on peut lire des choses. Et en fait, il m'avait informé et dit que j'avais beaucoup de colère rentrée, juste en regardant mes yeux. Alors, comme c'était un professeur très reconnu, j'avais vraiment confiance dans ce qu'il disait. Mais pourtant, à l'intérieur de moi, je prenais l'info au niveau de la tête, mais moi, j'avais pas ressenti que j'avais toute cette colère rentrée. Et du coup, ça faisait pas sens. Et donc, je le savais, mais je voyais pas comment je pouvais la laisser sortir, comment je pouvais la contacter, etc. Donc, je voyais les limites aussi de cette approche où là, si j'étais en consultation avec lui, là c'était en cours, mais peu importe, ça aurait été pareil, donner une info à quelqu'un, corporelle, mais sans lui donner l'expérience de ressent ça, ça me manquait vraiment. Et en fait, j'ai pu ressentir plus tard dans une retraite que j'ai fait où il y avait de la danse et on était à l'expérimenter la colère dans la danse. J'ai pu là réellement aller connecter et ressentir ma colère. Et donc là, tout un travail a pu se faire ensuite de venir m'autoriser à accueillir, à ressentir cette colère, la libérer pour revenir du coup plus vers la joie, parce que quand on vient accueillir certaines émotions plus denses, on peut retourner vers d'autres plus légères. Et en fait, il y a eu plein de petits moments comme ça pour moi où j'ai senti que vraiment il y avait autre chose à venir chercher. Et quand on vient chercher soi-même, en fait, il y a une prise aussi de responsabilité. Quand on la sent, cette colère à l'intérieur, alors on peut réellement avoir envie de cheminer plutôt que si on nous l'a juste dit dans la tête. Voilà un petit peu pour ça. Donc aujourd'hui, j'accompagne voilà, beaucoup avec l'outil de la peinture corporelle, qui est une approche que j'ai créée, où finalement cette déconstruction et cette reconnexion à mon corps m'a emmené à vraiment être en connexion très forte avec les appels de mon corps, et la peinture a été quelque chose qui est venu comme ça. Ça n'a jamais été dans ma tête que j'ai décidé d'accompagner avec la peinture, ça s'est fait parce que mon corps m'a amené à peindre et que j'ai senti qu'il se passait plein de choses. Et ensuite, la création de l'outil s'est fait toute seule. Et j'accompagne aussi voilà, avec la danse et avec plein d'outils qui sont reliés au corps. Voilà un petit peu pour mon parcours et l'espace depuis lequel je vous parle. Donc vraiment un chemin à la fois personnel et professionnel. Et c'est souvent le cas hein, quand on accompagne avec le corps. Il y a cette notion de comment ça joue pour soi à l'intérieur. Et souvent, quand on a envie d'accompagner avec le corps, c'est que nous-mêmes, on sent des choses dans notre corps. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui avait répondu, mais dans le webinaire, là, j'avais fait une première préinscription et il y avait pas mal de femmes qui avaient répondu justement par rapport à cette question de qu'est-ce qui vous appelle, que c'était aussi beaucoup la connexion à son propre corps qui appelait à plus. Donc voilà, et donc on passe aux 5 clés dont je voulais vous parler. Ça fait du lien avec ce qu'on est en train de dire, parce que la première clé, c'est pour accompagner par le corps et l'art, c'est de faire le chemin pour soi dans un premier temps. Et ça va être hyper important. Alors ça paraît basique, mais en fait, il y a vraiment comme une obligation de passer par soi. Quelque part, c'est presque une forme d'éthique d'accompagnement que de passer par soi. Euh, et quand je parle de faire ce chemin par le corps, eh bien évidemment, c'est aussi un tissage corps-esprit. Enfin, c'est jamais que le corps, hein, on vient sur tous les niveaux, mais il y a comme une densité dans la matière qui fait que quand on a fait ce chemin corporel, on l'oublie pas. Donc voilà, ce manquement presque qu'on peut sentir à l'intérieur de soi,
va être souvent un moteur pour venir accompagner les autres depuis cet espace-là. Le plus on est venu d'en rencontrer profondément ce qui se joue à l'intérieur de nous, le plus on pourra en résonance accompagner les personnes aussi à descendre dans cet espace de profondeur. C'est comme si on parle avec des amis, selon le niveau de profondeur dans laquelle nous on est allé, on peut aussi aller entendre ce que dit l'autre. Bah là c'est pareil dans la notion d'accompagnement et dans cet accompagnement par le corps. Le plus nous on est allé ressentir tout ce qui se sent à l'intérieur, le plus on sera capable d'accompagner à l'extérieur. Donc c'est un espace qui est très exigeant et donc ce sont des métiers qui sont exigeants parce que du coup ils demandent nécessairement de faire le travail pour soi. Il y a quand même des métiers d'accompagnement où on peut être plus en surface et finalement pas avoir plongé pleinement à l'intérieur de soi et ça fonctionne parce que finalement c'est des protocoles à apprendre, etc. Et on peut raisonner avec ça. Dans moi, la version de l'accompagnement par le corps et l'art avec laquelle je travaille et ce que je vois, il y a vraiment, il y a pas de, on peut pas passer à côté en fait, c'est pas possible. Donc du coup, ça demande voilà, un espace de grand engagement quelque part et qui en même temps est un grand cadeau pour soi en fait. Parce que c'est un espace magnifique que de venir se reconnecter à soi pour le corps. Et comme je le disais, hein, souvent quand on accompagne, il y a quand même, on vient faire le chemin déjà pour soi et ensuite on peut accompagner. Ça me rappelle, voilà, justement, je reviens à l'école de naturopathie et je voulais vous partager ça aussi. Donc, cette longue formation que moi j'avais fait, au départ, on nous avait dit que si on n'avait pas fait de thérapie personnelle, qui nous encourageait vraiment à faire une thérapie avant de pouvoir accompagner. Parce que voilà, dans les séances, il peut y avoir des choses qui viennent faire écho, et souvent d'ailleurs, ça vient faire écho. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, déjà ressenti, mais souvent, voilà, quand il y a des problématiques, entre guillemets, qu'on vient ressentir dans sa vie, on attire en fait en résonance, on est comme des aimants de résonance, donc il y a des choses qui viennent se caler dans l'énergie et la personne en face vient déposer des choses qui sont en fait aussi des miroirs de ce qu'on est en train de vivre. Donc forcément, si on n'a pas travaillé sur le miroir qui vient se présenter, c'est très difficile d'être dans une posture juste pour soi, pour l'autre. Et donc, ça demande d'avoir fait ce cheminement pour ne pas être en réaction très forte. Voilà, donc c'est un magnifique cadeau à faire pour soi et qui demande, voilà, qui est pas facile, mais qui est vraiment pour moi un chemin d'amour aussi pour soi avant tout. Qui nécessite de passer du temps avec son corps. Hein. Donc, comment on fait pour faire ce cheminement avec son corps? C'est de sentir quels outils déjà nous parlent et de venir expérimenter. Il n'y a pas 10 000 façons de venir travailler avec son corps différentes. C'est déjà d'être passer du temps dans son corps. Si on passe uniquement 5 minutes par jour à faire une petite pratique de mouvement, ça va pas suffire pour créer de l'expérience. On peut lire tous les livres qu'on veut sur l'expérimentation par le corps. Au bout d'un moment, c'est de prendre ce temps. Donc, moi, la pratique déjà que je recommande vraiment, c'est d'avoir un temps chaque matin. Alors, c'est pas tout le monde qui a envie de le faire forcément le matin, mais pour moi, c'est vraiment le matin. Ça fait des années que tous les matins, je déroule mon tapis. Alors, soit pour faire vraiment quelque chose qui ressemble, s'apparente à du yoga, soit de la danse, soit des voilà, différents exercices somatiques, mais d'avoir vraiment cette bulle et cet espace qui est inébranlable et qui permet vraiment de se connecter à soi au moins pleinement une fois par jour. Et le matin, c'est génial parce qu'on sort voilà, de l'état de sommeil avant d'être dans sa journée. C'est presque pour moi un check-in naturel qui se fait et il n'y a plus du tout. Parfois, quand on commence à mettre en place cette habitude, c'est comme il faut se forcer, puis on n'a pas envie, etc. Pour moi, il y a quelque chose de très naturel qui se passe et ça, je l'encourage vraiment de venir bah, trouver sa manière à soi d'être au moins une fois par jour en contact vraiment avec ce qui se passe et ça, c'est presque la base et ensuite de venir trouver toutes les pratiques qui peuvent vous parler et de passer du temps à expérimenter dans le corps, de ressentir, de laisser des espaces. Et j'en parlerai juste après dans la clé numéro 2, mais il y a cette notion aussi voilà, d'accueillir ses émotions, d'accueillir des émotions qui parfois peuvent être très denses. Et en fait, le plus on a de sécurité dans son corps aussi, le plus on va pouvoir justement venir accueillir tout ce qui est. Donc il va y avoir cette notion de sécurité dont on va parler aussi. De pouvoir avoir un contenant à l'intérieur de soi qui est sécuritaire, qui nous permet d'aller descendre. Donc il y a vraiment cette descente dans la matière. Et presque, en fait, à un moment donné, ça vient s'ancrer.
Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de faire ça, mais ça vient s'ancrer, c'est comme naturel, cette connexion très fine à ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, ça permet aussi plein de choses, hein, donc de reconnecter à sa part créative. Quand on parle d'accompagner avec l'art, il y a à l'intérieur de nous cette part créative qui demande à émerger, artistique, créative, c'est un petit peu différent, mais qui demande à être là aussi, à se laisser expérimenter. Et donc de chercher voilà, cette libération, cette expression de soi par le corps, par l'art, et qui permet voilà, plein de guérisons à plein de niveaux. Voilà un petit peu, donc ça c'était pour la première clé, donc de faire le chemin pour soi. J'enchaîne avec la deuxième, si ça vous va. La deuxième, c'est de savoir créer un cadre sécurisant. Donc j'en parlais de sécurité intérieure dans son corps. Et le cadre sécurisant, du coup, il va partir de soi et il va englober l'autre dans cet espace. Euh, cette notion de sécurité, elle est ultra essentielle pour accompagner, dans le titre de ce webinaire, hein, c'est d'accompagner vers des transformations durables. Pour qu'on puisse accompagner vers quelque chose de durable, il faut vraiment qu'il y ait comme un ancrage fort qui vient se faire dans l'instant et dans ce qui est ressenti. Et donc ça passe par un espace déjà qui est sécure pour venir expérimenter ce qui se passe dans l'instant et que le corps puisse venir imprimer. Donc il y a comme une empreinte qui se crée vraiment de ce qui est ressenti. Donc s'il n'y a pas de lien sécure, s'il n'y a pas donc ça part toujours de soi, hein. Vous voyez que les clés se rejoignent. La première qui est d'être dans son corps et d'être là, et ben ça part déjà de soi. Si on est complètement avec un système nerveux dérégulé et qu'on n'a pas de sécurité à l'intérieur de soi, ça va être très difficile de créer un contenant sécure pour les autres personnes, évidemment. Donc, plusieurs clés pour travailler la sécurité. La notion d'ancrage, très importante. Donc ça, bah, ça revient voilà, à cette notion qu'on connaît d'ancrage et pourtant qu'on utilise, je trouve, parfois un peu de manière de surface. Il y a quelque chose de très corporel dans l'ancrage et donc c'est vraiment bah, connecté à le bas de son corps, enfin cet ancrage à la terre. Moi, il y a une pratique que j'adore, que j'aime faire au fur et à mesure de la journée, qui est simplement de s'allonger sur le dos, sur le sol, et voilà, de s'ancrer de tout son long, de toute la face arrière du corps sur le sol. C'est encore mieux si vous pouvez le faire en nature. Et presque ça voilà, encore une fois, et sans que ce soit, enfin, il faut que ça reste léger, hein, évidemment, et qu'il y ait l'envie mais de venir avoir ces petites habitudes d'ancrage régulièrement. Euh, la respiration est aussi un outil très important qui sert beaucoup dans la notion de se créer ce contenant intérieur sécurisé, sécurisant. De venir prendre le temps de respirer, de faire voilà, quelques pratiques pour se déposer dans sa respiration. Le toucher aussi est hyper important, on peut le faire en même temps. Si vous voulez faire maintenant, d'ailleurs, vous pouvez aussi venir expérimenter, donc de déposer par exemple, les mains, bon là je le fais en câlin parce que vous pouvez me voir déjà, mais ça peut être sur d'autres parties du corps où vous sentez, de venir fermer les yeux et respirer. Donc si vous voulez le faire maintenant avec moi, vous pouvez juste prendre le temps de venir déposer vos mains là sur une partie du corps qui appelle. Et juste de venir respirer tranquillement. Vous pouvez imaginer la respiration qui vient sur l'expire se glisser jusque dans le bassin. Et puis sentir la texture de la peau ou du vêtement sous vos mains. De venir ajuster la pression à comment votre corps a envie d'être enlacé, touché. Et de continuer ces mouvements tranquillement, donc de laisser petit à petit le corps se déposer sous le toucher, sous les mains, sous la respiration. Peut-être laisser les mains glisser à d'autres espaces du corps s'il y a envie de venir déposer à d'autres endroits. Peut-être laisser les mains se glisser jusque dans des espaces de la respiration, le cœur, les côtes, le ventre, et venir sentir cette respiration qui circule à l'intérieur.
Et peut-être des dernières touches. Donc, laissez-vous sentir ce qui vous appelle, mais peut-être comme une forme de toucher qui vient ouvrir le corps, là, se déposer un peu plus dans une ouverture au monde, comme si ce mouvement de retour à soi pouvait maintenant petit à petit venir s'ouvrir, et comme si cette sécurité et ce recentrage intérieur pouvaient circuler un petit peu plus à l'extérieur. Ok, derniers instants, terminez les derniers mouvements qui vous appellent, les dernières respirations qui sont là. Vous pouvez bailler, venir laisser circuler le corps. Et on va revenir dans cet espace. Et je vous invite à venir sentir, donc les personnes qui sont au live, si vous avez envie de déposer, comment c'est pour vous juste d'avoir pris ces quelques instants. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire. Et si vous êtes en replay, de venir prendre le temps pour vous, de sentir voilà, ce qui a bougé. Et vous voyez, on a été là quelques minutes, donc c'est plein de petites ancrages qui peuvent se faire. Ça fait du bien, ce coup, toucher câlin pour nous-mêmes. Ouais, ok. Je garde un œil sur ce que vous partagez. Si vous avez envie, je vais continuer. Donc, cette notion donc d'ancrage, respiration, le toucher, le mouvement, ça, ce sont des mini-pratiques qui peuvent vraiment servir à réguler le corps, à venir apaiser le système nerveux aussi. Je vais juste citer 3 états du système nerveux. On ne va pas plonger dedans, ça pourrait être presque l'objet d'un webinaire entier, la régulation du système nerveux. Mais en gros, il y a trois différentes branches et 3 états dans lesquels on peut se trouver au niveau du système nerveux. Et l'état là qu'on est venu chercher, c'est l'état qu'on appelle le ventral. Donc c'est un état de régulation. Si on prend un code couleur, on peut avoir un code couleur vert pour celui-ci. Donc sur un feu qui serait vert, orange et rouge. Pour cet état de régulation qu'on appelle donc le ventral, c'est l'état où on est en sécurité, où on est en lien. Donc justement, pour accompagner une personne, on a besoin d'être dans cet état de sécurité et de lien pour pouvoir relationner avec l'autre. Et c'est cet état où on est régulé et qu'on recherche le plus souvent. On a aussi l'état, donc si on passe du vert au orange, on a l'état qui est orange, qui est l'activation qu'on appelle sympathique, qui est ça l'activation, une activation plus de stress. Alors parfois, par exemple, là, moi, je vais plus être en sympathique. C'est pas du stress tellement, mais c'est de l'activation. En fait, pour vous parler, j'ai besoin d'être dans un état qui a une certaine forme d'énergie. Et on peut pas être en ventral. Quand on est en ventral, c'est vraiment voilà, quand on prend la parole généralement. Donc, mais il y a aussi des niveaux d'activation sympathique. On peut être dans du vert sympathique, en fait, qui est très fonctionnel, mais juste qui est à certains moments de la vie. Et on peut aussi être dans du sympathique qui est orange. Par exemple, si on reprend par rapport au fait d'accompagner quelqu'un, euh, là, ça va pas être fonctionnel. On a besoin d'être dans du sympathique, mais qui est vert, qui est coloré de cette texture-là de régulation et de sécurité. Et on a aussi un état qui s'appelle le dorsal, qui est le figement. Donc tout ça, c'est par rapport à la théorie polyvagale, si vous voulez aller rechercher plus d'informations dessus, qui est le figement et le retrait. Donc ça, c'est vraiment un état avec lequel on peut pas fonctionner et qu'on peut pas accompagner. Mais c'est bien d'avoir ce vocabulaire aussi. Donc là, vous voyez, on repasse plus à la tête et à des référentiels, mais aussi d'avoir parfois du vocabulaire qui permet d'expérimenter dans le corps, c'est important. Surtout qu'en français, on n'a pas beaucoup de vocabulaire, je trouve, à mon sens, pour parler du corps et du vécu dans le corps. Donc de replonger aussi parfois dans ce qui se passe dans la tête, c'est important. Et merci pour ton partage. Je me sens replongée dans un endroit doux et sécure, d'un nid à l'intérieur de mon cœur. Super, ouais, super. Merci de partager ça. Ok, donc on a cette notion aussi de co-régulation dont j'ai pas parlé directement. Donc là, quand on est venu faire la régulation de soi-même, bon, finalement, le toucher, c'est comme une forme de co-régulation, hein. On peut aussi voilà, s'appliquer soi-même. Donc on pourrait recevoir un massage, mais aussi venir ressentir son propre toucher.
Ça permet d'être dans cette qualité-là et presque une co-régulation de soi à soi. Mais en tout cas, la notion de co-régulation, elle est importante. Quand on vient soi-même avoir un système nerveux régulé, on peut venir apporter beaucoup plus de sécurité à l'autre personne qui en a besoin pour venir plonger dans son expérience par le corps. Si on n'est pas dans un état de sécurité, ça va être très difficile de venir amener la personne à plonger dans son ressenti corporel. Alors, avec une personne qu'on accompagne, de quoi on a besoin pour venir créer un espace sécurisant? On a besoin du consentement, qui est une notion qui est hyper importante et qui, selon moi, a vraiment besoin d'être mise en avant et vraiment presque surexploitée, j'ai envie de dire, dans le cadre d'un accompagnement, de rechecker à chaque instant. En fait, par exemple, si on prend un espace de groupe, où on vient expérimenter dans le corps, les personnes qui sont là, il y a comme une espèce d'injonction sociétale que quand on est dans un espace, quand on est rentré dans l'espace et qu'on est venu pour telle ou telle pratique, c'est comme on a un devoir d'y aller. Alors qu'en fait, peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas tellement envie. Mais du coup, c'est presque, et là aussi on revient à cette notion de justesse et d'éthique dans l'accompagnement, si je veux créer une transformation durable, je viens pas venir chercher et à pousser quelque chose chez quelqu'un. Donc de venir être très à l'aise et de re-questionner est-ce que là tout le monde a envie de rentrer dans l'exercice, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important et qui permet vraiment d'accéder à ce niveau très fort de sécurité à l'intérieur de chaque personne qui est dans l'espace pour venir être sûr que c'est bon pour tout le monde. Dans le sens où, voilà, parfois, on a tellement l'habitude de pas vraiment s'écouter qu'en fait, on peut plonger dans une expérimentation alors qu'on ne se sentait pas vraiment l'envie. Et donc, du coup, il y a des espaces, voilà, à ressentir où et ben, le fait d'être soi-même à l'aise avec le fait de demander à chaque étape est-ce que tout le monde est bien OK, quitte à parfois se répéter ou que ça puisse être un peu trop, ben en fait, ça permet vraiment à chaque personne de revenir à cette notion de ah ouais, dans l'instant, est-ce que j'ai envie? Et donc d'amener les personnes dans un espace de sécurité à une transformation qui peut être durable parce que du coup, bah, c'est ressenti profondément que c'est un espace sécure, donc je me laisse aller, donc ce qui a besoin d'émerger vient émerger. Ça vient avec la notion de respect aussi du rythme du corps qui se fait normalement, naturellement. Donc quand on est dans une pratique qui vient chercher dans le corps, si on n'est pas quelque chose de cathartique, et ben en fait il y a vraiment quelque chose de la notion de bah oui, quand je vais être dans mon mouvement, dans ma danse, et bah, le corps il va aller là où j'ai envie d'aller parce qu'il y a cette notion d'écoute du corps. Mais du coup, donc de venir sentir comment on peut le plus possible proposer cette notion de respect du rythme du corps. On peut être aussi, toujours pour créer cet espace de sécurité, dans l'observation des signaux corporels, par exemple en séance individuelle, d'avoir vraiment un œil sur les petites tensions du corps, ce qui peut se jouer, si on ressent du figement, etc. Et de là aussi pouvoir venir questionner, indiquer à la personne est-ce que c'est bon, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête, etc. Donc de venir avoir un œil très précis sur ce qui se joue. C'est pas tant une concentration extrême, mais c'est plus une ouverture à ce qui est. Et de ça aussi, de plus on est connecté à son corps, ça revient au point numéro un, le plus on peut aussi être finement en connexion avec ce qui se joue sans que ce soit un exercice over qui prend beaucoup, beaucoup de cerveau. Donc juste de venir être au contact de ça. Ça demande aussi de savoir qu'il n'y a pas besoin de forcer quelque chose. Donc ça demande parfois aussi d'être en grande maturité et présence avec son propre outil, de l'avoir expérimenté et de savoir qu'il y a des moments où on peut s'arrêter. Parfois même, j'ai envie de dire, où on ne va pas aller au bout du processus ou de ce qui a été proposé parce qu'on sent qu'il y a pas besoin. Donc de venir aussi ne pas prendre les choses personnellement. Là, je pourrais prendre l'exemple de l'outil de la peinture corporelle. Parfois, il y a des résistances qui sont telles que, alors c'est très rare, mais en séance, en fait, on va juste peindre un tout petit endroit ou même pas du tout. Et donc, ça aussi, ça crée vraiment cet espace de confiance où si une personne a une séance, a une très grosse résistance, va pouvoir dire, en fait, on va juste écouter, on va juste visualiser les couleurs, on va juste les regarder, on va juste les ressentir, mais sans les déposer sur le corps. Donc de pouvoir avoir une maturité par rapport à son outil, ne pas se dire oh j'ai raté la séance parce que du coup j'ai pas amené la personne là où elle devait aller, mais en fait c'est simplement de venir sentir où est-ce qu'elle peut aller à chaque instant. Et donc ça crée vraiment cette notion de maturité, on va dire, dans la posture d'accompagnement. Euh, ça crée vraiment que les résistances de la personne, s'il y en a, peuvent diminuer au fur et à mesure du temps et donc venir finalement aller vers un endroit où on peut venir expérimenter dans le corps. L'idée avec le corps, le travail du corps, c'est vraiment... Il y a toute notre histoire de vie qui est stockée dans le corps.
Mais en fait, pour éviter, et il y a aussi toute une mémoire corporelle plus traumatique qui est aussi stockée, pour éviter d'aller re-traumatiser, et c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut faire, bah, il y a des moments où il faut aller sentir vraiment les limites et ne pas aller plus loin. Voilà, donc ça c'est plein de choses, c'est très, très fin à venir ressentir et en même temps important de le savoir à un niveau. Savoir aussi quelles sont ses propres limites. Donc, quand on travaille avec l'art et le corps, parfois, il y a des choses qui peuvent remonter qui sont pas à nous de savoir gérer, en fait. Et donc, de savoir c'est quoi mes propres limites, de pouvoir réorienter vers un autre thérapeute, quelqu'un d'autre sur certains sujets. C'est aussi des espaces où la parole peut être là, mais c'est pas forcément l'endroit pour aller plonger dans, c'est pas de la thérapie parlée, par exemple. Donc, à un moment donné, l'art du questionnement va être aussi hyper intéressant. Ça, je viens plutôt le piocher du côté du coaching. L'art du questionnement, ça va permettre, quand une personne qu'on accompagne expérimente quelque chose, au lieu de venir prendre un rôle qui n'est pas totalement le sien en venant projeter quelque chose ou quoi, de venir questionner. Et là, il y a de la magie qui s'opère parce que du coup, venir questionner simplement qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, qu'est-ce qui est en train de se passer, euh, qu'est-ce qui se joue pour toi. Plein de questions qui sont vraiment des questions ouvertes qui permettent à la personne de venir plonger à l'intérieur sans soit venir orienter d'une manière ou d'une autre, d'être vraiment dans un espace de neutralité qui est très beau, permet de laisser l'autre personne venir à son propre rythme expérimenter et venir naviguer elle-même. Presque comme si vous étiez voilà, le chef d'orchestre de ce qui se passe, mais en fait, la musique, elle est créée par la personne que vous recevez, que vous accompagnez, là où les personnes qui peuvent, elles, naviguer dans leur propre espace. Et ça, c'est une posture que moi j'adore, qui, voilà, dans mon cheminement personnel, quand je suis passée vers la naturopathie, je sentais que je voulais pas être naturopathe, mais il y avait quelque chose de l'ordre du sachant, le thérapeute qui sait et qui donne l'information, qui délivre, que j'aimais pas. Quand je suis passée dans le monde du coaching, il y avait vraiment cette notion de je prends de la hauteur et je questionne. Et c'est l'autre qui sait et qui fait son chemin. Et je trouve qu'avec l'accompagnement par le corps, il y a vraiment ça, de cette posture de OK, moi je suis dans une prise de hauteur, je questionne, j'apporte les outils, j'apporte le cadre, et l'autre personne va venir cheminer dans cet espace-là. Et ça permet vraiment à l'autre personne de venir vivre son propre processus. Donc nous, c'est de créer les conditions pour que le processus puisse émerger à l'intérieur. Voilà un petit peu. Donc ça, c'était le point numéro 2, donc de créer de la sécurité. Euh, je vais aborder le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est intégrer et faire sien les outils plutôt que strictement reproduire. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est toujours, il y a comme un fil rouge, une forme de continuité dans le déroulé que je vous propose aujourd'hui. Qui est de l'ordre de, en fait, pour moi, quand le corps est au cœur de l'accompagnement, on ne peut pas faire faux. Et si on revient au point 1 d'écoute à l'intérieur de soi, euh, ça revient justement à écouter ce qui fait sens pour soi. Et donc, quand le corps est au cœur de l'accompagnement, c'est presque indispensable que de venir vraiment se laisser sentir qu'est-ce qui est juste pour moi. Et donc ça demande oui, de se former, d'avoir des outils, de pratiquer bien sûr, d'intégrer ensuite pleinement pour soi. Et puis donc peut-être de faire des tout légers ou des plus grands changements par rapport à ce qui a été transmis. Comment je fais mien les outils qui ont été transmis. Comment j'utilise mon vocabulaire sur des plus petites choses, voilà. Comment je change certaines choses, comment moi, dans l'espace, je ressens que je veux plutôt l'habiter de telle ou telle manière. Pour telle ou telle séance, j'ai besoin de faire d'abord un premier rendez-vous avec la personne que j'accompagne, puis un deuxième rendez-vous, enfin de sentir en fait toutes les petites choses qui peuvent être euh, intégrées. Parfois aussi, ça va être du tissage avec d'autres outils. Donc si vous êtes formé à d'autres outils, de venir intégrer ce que vous venez d'apprendre petit à petit avec une autre coloration, autre chose. Et en fait, qui fait que ce qui va être proposé en séance, que vous allez pouvoir proposer, ça va être vraiment le fruit finalement de votre propre expérience. Et chaque corps a son expérience, son ressenti, chaque personne du coup a son propre ressenti. Et donc pour moi, il y a presque une forme d'obligation de venir plonger encore plus profondément que ce qui est
proposer pour venir intégrer. Alors parfois ça va coller pile poil à ce qu'on a envie d'expérimenter et de faire transparaître ensuite. Mais voilà, parfois il y a besoin de venir ajuster et donc prendre ce temps aussi. Donc ça demande, c'est pour ça ça demande aussi, selon moi, de se former sur le temps long parce qu'il y a forcément un temps pour se former, pour pratiquer, pour intégrer et pour plonger dans les différentes couches et faire sien les outils. Euh, on attire des personnes qui nous ressemblent. Donc le plus on va avoir apporté sa coloration dans ce qu'on propose, le plus on va avoir bah, du coup des personnes qu'on sera à même d'accompagner, puisque du coup elles vont de manière énergétique nous reconnaître quelque part. Et donc du coup il va y avoir cette confiance, ce lien qui se tisse aussi, parce qu'on sait ce par quoi nous-mêmes on est passé, donc on va pouvoir accompagner au mieux ces personnes. Donc pour moi, le plus on descend dans cette vraiment cette intimité de comment moi je souhaite proposer l'outil, comment j'intègre cet outil dans ma posture, dans toute forme d'accompagnement, et on va venir toucher cette justesse à l'intérieur pour soi. Il y a un autre aspect qui fait partie de ce point d'intégrer les outils et de les faire siens, c'est vraiment de venir prendre le temps de plonger dans son unicité, dans son histoire de vie. En fait, quand on entreprend, quand on a sa propre activité, selon moi, on a tout un patrimoine derrière qui est simplement bah, son histoire de vie personnelle, ses valeurs, tout ce qui nous est arrivé, mais aussi professionnel, tous les outils qu'on a, les formations, les pratiques, etc. Ça demande d'aller vraiment plonger aussi à l'intérieur de ça pour chercher presque voilà, les pépites, parfois même dans le sens des choses qui ont pu être difficiles, qui ont été blessantes, qui ont été dures pour nous. Et on va venir réintégrer tout ça dans les propositions qu'on fait aujourd'hui. C'est presque rechercher tous nos talents, tous nos super talents dans cette vie et puis toutes nos colorations pour venir les intégrer. Et ça, c'est très puissant. Ça fait vraiment pour moi partie de la voie des nouvelles accompagnantes de demain, où chacun, chacune peut venir vraiment proposer sa propre expérimentation plutôt que se former, appliquer strictement, de venir croiser en fait. Et presque le croisement de tout ça, c'est là où est votre art de tous les croisements qui se font de tout, toute la personne que vous êtes. Voilà, et donc ça c'est pour moi vraiment important de venir ressentir tout ça. Donc voilà, son histoire, ses blessures, ses talents naturels, ses formations, sa sensibilité, et c'est très puissant. Et l'expérimentation par le somatique, ça se limite pas à des outils strictement, c'est toute cette émergence qui dans la rencontre des différentes parts de nous qui donne quelque chose de très puissant. Voilà pour le point numéro 3. On va passer au point numéro 4. Je parle beaucoup, je parle vite, je crois, mais en même temps, le temps défile, donc j'ai envie de vous donner tout le contenu. Si vous avez envie de rebondir, si vous êtes en live, hein, vous pouvez bien sûr dans le chat, je jette un œil de temps en temps s'il y a des questions ou quoi, mais on aura un temps de questions à la fin. Alors, le point numéro 4, c'est d'inscrire la transformation dans le corps vécu, donc que j'appelle le corps vécu, le soma. Et ça, c'est vraiment bah, voilà, un point clé essentiel dans comment on amène des transformations durables aux personnes qu'on accompagne. C'est vraiment de faire euh, ressentir, donc d'expérimenter et de plonger dans ce ressenti intérieur, d'amener les personnes à plonger dans ce ressenti intérieur. Et pour moi, qu'est-ce qui tient dans le temps, qu'est-ce qui fait que la transformation va vraiment aboutir, c'est quand il y a quelque chose d'imprégné. Donc, je parlais au début de cette notion d'empreinte dans le corps. Quand il y a quelque chose qui est imprimé dans le corps, alors ça peut venir vraiment ensuite, petit à petit dans le quotidien, s'intégrer. Euh, donc, c'est au-delà d'une prise de conscience, c'est des prises de conscience corporelles, du coup, qui sont encore différentes. Comme je disais tout à l'heure, le corps garde vraiment la mémoire de toutes les histoires passées, hein, notre histoire de vie. Et une nouvelle expérience qui est vécue en sécurité va venir créer un nouveau repère. Donc encore une nouvelle chose qui s'emprunte dans le corps. Et voilà, ça peut être soit une fois, soit de répéter cette nouvelle empreinte, mais il y a comme une nouvelle, du coup, une nouvelle expérimentation qui se crée. Et on va venir vraiment chercher ça. Euh, Ça demande du temps, ça demande de la finesse pour venir plonger à l'intérieur. Donc des émotions, par exemple, qui sont enfouies dans le corps depuis longtemps, qu'on a, comment on dit, enfin,
enfouis, voilà. Il y a un autre mot que je cherche, mais je ne le trouve pas. Des mémoires qui sont dans le corps, qui vont remonter au rythme du corps, des prises de conscience, voilà, qu'on ressent de l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment de venir transmettre presque un nouveau langage. Et donc, bah, ça prend du temps de venir apprendre quand on apprend une nouvelle langue avec le cerveau, ça prend du temps. Et quand on apprend la nouvelle langue du corps aussi, ça prend du temps. Donc c'est normal, voilà, de venir expérimenter ce nouveau langage, transmettre ce nouveau langage, transmettre voilà, des ouvertures de corps, des postures qui peuvent permettre au corps d'intégrer ça. Et ça donne quelque chose de durable voilà, qui peut vraiment avancer parce que justement, il y a tout ce nouveau langage qui petit à petit s'intègre à l'intérieur. Ça revient aussi au fait de cette notion de souveraineté. Je parlais tout à l'heure de cette notion, du coup, quand on accompagne, de ne pas savoir où est-ce qu'on emmène l'autre personne. De lui laisser expérimenter son propre langage, ça ramène à cette notion de souveraineté qui est hyper importante dans la personne qui reçoit. C'est elle qui se laisse guider dans l'expérience, c'est elle qui vit le soin, c'est elle qui est aux commandes de ce qui se joue. Et ça, c'est vraiment important et clé comme notion de laisser l'espace de souveraineté à l'autre. C'est presque, j'ai envie de dire, un acte politique, hein, si on veut, de venir voilà, redonner la souveraineté à chacun et entraîner le corps à ressentir, à naviguer avec tout ça. Donc, dans ma vision de l'accompagnement, l'accompagnant, c'est pas quelqu'un qui est la béquille, mais c'est vraiment quelqu'un qui ouvre les portes et qui donne du coup la possibilité à l'autre d'ouvrir ses propres ailes en reconnectant à cette notion voilà, du corps expérience à l'intérieur. Voilà, ça c'était pour le point numéro 4, donc d'inscrire la transformation dans le corps vécu, le corps expérience, le soma. Et la dernière clé qui est la suite de ça et en même temps qui recoupe tout, c'est la clé d'incarner vraiment pleinement sa posture d'entrepreneur. Et alors, je ne sais pas comment c'est ce mot pour vous exactement, comment vous le ressentez, mais il y a vraiment cette notion pour moi bah, en fait, pour pouvoir proposer un espace et aussi bah, qu'on soit clair, que ce soit pour nous rentable en termes de voilà d'activité, pérenne, etc. Il y a besoin de venir incarner cette notion d'entrepreneur. Donc oui, accompagnante, oui, artiste, mais aussi de venir intégrer cette notion d'entrepreneur. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille avec le corps et l'art, selon moi, dans les métiers du bien-être, on est les mieux lotis pour pouvoir se créer une entreprise qui soit justement pérenne et durable parce qu'on a cette notion de travailler sur son corps, ce qui est fondamental pour travailler avec l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quand même un sacré chemin initiatique de tous les instants avec beaucoup d'émotions qui sont ressenties, beaucoup de peur. Déjà, la peur bah, de manquer d'argent qui est la plus grande et qui touche le plus à cette notion d'insécurité très profonde de bah, voilà, si j'ai pas d'argent et que j'ai plus de toit au-dessus de ma tête, etc. Mais la peur aussi de se montrer, le manque de confiance en soi, le figement qui revient à l'état dorsal du système nerveux qui est en figement. Donc, si on est en figement, on fait plus rien, on procrastine. Donc, forcément, on risque pas d'avancer, la peur de l'échec, la peur de réussir, etc. Donc tout ça, c'est un peu à part et décorrélé, on va dire, de cette notion d'accompagnement. Et en même temps, c'est complètement intégré parce que si on est en figement et qu'on fait plus rien, on risque pas d'accompagner qui que ce soit, on est d'accord. Donc c'est aussi d'intégrer ça jusqu'au bout et de venir avec cette notion de voilà comment je navigue mon entreprise. Il y a aussi, mine de rien, on est aussi relié quelque part à cet inconscient collectif bah, des sorcières, notamment au Pays Basque, voilà, donc, qui ont été brûlées, etc., pour avoir pris leur place, pour s'être mises en lumière, pour avoir utilisé leurs outils, qui peuvent être parfois pas très reconnus, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être des chemins à plein d'embûches sur le chemin de justement utiliser ces outils, les proposer la notion de fixer ses prix aussi, de parler d'argent, d'avancer dans cette notion voilà, financière. Et tout ce travail que vous aurez fait en amont sur votre propre ressenti, vos propres émotions, etc., va servir à cet endroit-là.
Et donc, bah, c'est voilà, c'est un cercle vertueux, hein. Plus on travaille sur son corps, plus on sait accompagner les autres, plus on travaille sur son entreprise, plus on peut accompagner vraiment les autres. Et ça en fait partie. Donc, par exemple, si on sait se réguler au niveau de son système nerveux, on va savoir gérer son stress au niveau de son entreprise beaucoup mieux. Je peux vous donner l'exemple de pour moi ce matin, mais du coup, je l'ai partagé là en off, mais je vais le partager. Donc là, je suis avec pas de réseau internet ce matin. Bref, il y avait coupure, machin, enfin tout était compliqué. Et en fait, j'ai senti pour la première fois depuis, ben, je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été vraiment très différent. J'étais vraiment pas stressée. En fait, je me suis dit non, mais il y aura toujours une solution, etc. Mais en fait, ce genre de petites choses, ça aide vraiment à naviguer hein, son entreprise parce que si au moindre petite chose, on est complètement déstabilisé, bah, c'est compliqué de venir créer des espaces, de venir accueillir même une seule personne ou plusieurs, de venir accueillir des plus grands groupes, etc. Donc le plus on sait se réguler, le plus on saura le faire dans tous les domaines et aussi dans le domaine entrepreneurial. Savoir lire ses émotions aussi, les accueillir, les ressentir, bah pareil quand on crée des choses, on peut ressentir, je sais pas moi, si on lance quelque chose et puis personne s'inscrit, bah de la honte et du coup si on sait pas comprendre l'émotion de la honte, eh ben on va pas forcément bien avancer aussi. Donc toutes les émotions, voilà, plus on a cette lecture à l'intérieur de son monde émotionnel, plus on saura naviguer aussi dans son monde émotionnel, dans sa partie professionnelle. Travailler sur sa posture de corps, son ouverture, ça permet aussi de travailler sa confiance en soi. Donc ça, bah, plus on travaille avec le corps, le mouvement, l'ouverture, le plus on va aussi venir ouvrir des espaces à l'intérieur et donc en répercussion avoir plus de confiance parce que notre stature est différente. Ça permet aussi d'assumer ses différences, de se sentir à l'aise avec ça, d'affirmer son positionnement, de parler d'argent et d'être à l'aise avec, de pouvoir vraiment intégrer aussi pleinement sa valeur. Et donc, voilà, tous ces enjeux-là sont des enjeux qui sont pas uniquement business, mais qui permettent vraiment, qui sont aussi très incarnés. Et donc, pour moi, il y a des oppositions qui sont des fausses oppositions, hein, qui sont, par exemple, le spirituel ou l'accompagnement versus l'argent, la sensibilité versus la stratégie, l'art versus la structure, le corps versus le business, comme je viens de dire. Donc ça, c'est des choses qui doivent être intégrées et qui permettent le plus on travaille avec son corps d'intégrer tout ça, de venir déconstruire aussi au niveau du mental des choses, mais donc pour pouvoir voilà, rassembler tout ça et rassembler tout ce qui est intéressant pour pouvoir venir construire bah, ses accompagnements et avancer et du coup offrir aussi sa palette d'outils et qui on est au monde en ayant conscience de tout ça. Voilà un petit peu, donc en grande conclusion, voilà, j'ai envie de dire que il y a toute une vision pour moi, une vision un peu ça c'est très redondant, mais une vision visionnaire, enfin vraiment un truc de visionnaire de comment accompagner. Et, euh, et j'ai envie de vous proposer juste de prendre un temps, et c'est juste pour vous de poser quelques mots là, peut-être euh, je vais vous parler après de la formation, donc du coup juste de prendre là un instant de vous poser avec ce qui a émergé de ce que j'ai partagé. Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez particulièrement? Vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux et de ressentir ou peut-être d'écrire. Donc si vous êtes au replay, pareil, de prendre ce temps pour vous. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous? De venir vous déposer avec ça. Et puis vous pourrez prendre le temps de venir peut-être revenir dessus un petit peu plus tard, prendre le temps d'approfondir ce qui vous a le plus parlé. Ok. Et je vais prendre le temps de vous parler maintenant donc de la formation. Alors attends, je vais lire ce qui a été partagé. Je me sens raccord avec tout ce que tu dis. Je me sens bien avec ta façon d'enseigner. Merci. Contente que ça fasse écho pour toi, que ça te parle. Euh, ok, je vous parle de la formation. Après, on aura un temps d'échange si vous voulez rester
si vous êtes en live pour les questions après. Il y aura éventuellement des questions. Alors, je vous parle de la formation. Donc, la formation qui se déroulera à partir de octobre de l'année prochaine. Donc, j'ai créé un cycle de formation qui est un cycle en 2 ans, un cycle initial en 2 ans, de facilitatrice en art somatique. Donc, cette notion de transmission incarnée pour accompagner par le corps, le mouvement et l'art. Cette formation, elle est en 2 années qui sont 2 années distinctes. Donc la première année, donc je vais plus vous parler de la première année aujourd'hui, un tout petit peu de la deuxième. La première année, enfin les 2 années sont construites pareil, donc avec 3 modules différents. Le premier module de la première année, c'est vraiment de venir faire le travail de se reconnecter à soi. Donc, de prendre le temps avant vraiment de passer dans l'esprit et dans l'espace de la formation, de prendre le temps de se déposer vraiment dans son corps. Donc ça, ce sera de octobre à décembre 2026. Un module pour moi qui est fondamental, qui permet vraiment de plonger dans son corps, dans cette notion d'accueillir ses émotions, de créer cette notion de sécurité à l'intérieur, de relâcher les tensions du corps, donc les tensions corporelles pour venir poser vraiment les bases d'une posture pour venir ensuite expérimenter, transmettre, apprendre les outils et les utiliser. Donc il y a vraiment pour moi tout un cheminement que je propose qui est très intégré et qui fait partie de mon approche et de ma pédagogie de partir de cet espace de OK, je viens d'abord expérimenter pour moi. Donc ça, ce sera l'objet du premier module. Le deuxième module, ce sera autour de l'outil de la peinture corporelle, donc la médecine des couleurs, qui sera de janvier à mars, avec une immersion. Donc on aura une partie qui sera en présentiel. Le premier module, c'est uniquement à distance, avec des webinaires, enfin des partages en live chaque semaine. Le deuxième module, il y aura aussi des choses en ligne, mais il y aura donc cette immersion qui fera vraiment office d'espace de formation pour apprendre cet outil de la peinture corporelle. Donc apprendre à utiliser la peinture corporelle en séance individuelle, en groupe, donc de venir vraiment commencer à travailler sa posture d'accompagnante, comment accueillir les émotions, les résistances, les élans qui se jouent, comment poser un cadre clair, sécurisant, respectueux de la personne, de la notion de consentement, et comment soutenir les processus émotionnels qui émergent. Voilà, donc dans cette notion de venir vraiment travailler sa posture. Donc il y a à la fois le travail des outils, mais aussi grandement le travail de la posture qui est prépondérant dans toute la transmission. Il y aura l'immersion donc, qui sera dans les Landes, avec une immersion complète, c'est sur 4 jours pour venir apprendre voilà, cet outil. Le premier jour, c'est expérimenter pour soi, et ensuite il y a la notion de apprendre à expérimenter à deux, en groupe, et une notion comment on appelle ça, d'évaluation, avec voilà, des notions à venir valider quelque part. Euh, donc ce module, il y aura aussi des modules par la suite pour venir, il y a une notion de supervision dans ce que je propose, donc venir ensuite parler de la pratique et notamment de cette notion d'intégration qui se fait pas tout de suite, mais de prendre le temps de venir sentir, ok, dans ce qui a été transmis, comment je l'intègre moi vraiment pleinement, comment je le fais bien, du coup, cet outil. Le troisième module, ce sera d'avril à juin, avec la danse libre qui sera proposée comme outil. Donc on continuera avec le corps et cette fois-ci dans le mouvement. Sachant que je ne l'ai pas dit au démarrage, mais donc il y aura toutes les semaines, il y aura à la fois une transmission qui sera plus cadrée et aussi une pratique de mouvement. Donc vous aurez beaucoup expérimenté déjà à ce moment-là. Et là, ce sera en 5 jours la partie immersion, donc toujours avec des modules en ligne et une immersion, pour venir apprendre à faciliter des espaces de danse. Donc là aussi, ajuster sa posture selon les groupes, selon les individus, créer des dispositifs aussi qui soient clairs et sécurisants. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les dispositifs, c'est-à-dire pouvoir soit avoir un dispositif de soi à soi, soit en groupe, de se faire résonance aussi, dans une notion qui peut ressembler de loin à la notion de constellation. Donc comment je me mets dans l'énergie de l'autre et je viens intégrer sa danse dans ma danse, etc. Et de pouvoir jouer avec cette notion énergétique de qu'est-ce qui se joue dans l'espace. Donc c'est à la fois du mouvement libre, mais aussi de qu'est-ce que l'expérimentation du mouvement libre vient me faire transformer à l'intérieur de moi, comment ça soutient mes processus émotionnels et comment la notion d'intégrer la danse avec l'autre peut aussi venir faire des résonances. Voilà, donc ça c'est le module 3. Donc ce sera la fin du processus d'apprentissage. Et à la fin de la première année, je propose un festival
sera en juillet, a priori. Juillet donc 2027, qui sera pour moi justement dans cette continuité de comment je suis sûre de... Je me forme, donc j'apprends pour moi, je me forme, je suis supervisée et ensuite j'expérimente. Il y a vraiment cette partie qui est importante de venir tout de suite expérimenter. Donc le festival, il est là pour se mettre dans le grand bain quelque part, proposer un atelier au public, pouvoir se mettre en conditions réelles et gagner en confiance, en clarté et se lancer tout de suite dans l'expérimentation. Sinon, c'est dommage d'apprendre des outils et de ne pas les expérimenter. Donc voilà, l'organisation du festival, il y aura possibilité de, c'est optionnel, de venir aussi participer à l'organisation et à la communication du festival. Mais ça, c'est vraiment une partie optionnelle pour les personnes qui auront envie. Mais en tout cas, j'ai envie de le proposer pour avoir un espace d'expérimenter, de commencer, de se mettre en avant. Donc notamment pour des personnes qui n'auraient jamais encore vraiment fait ça, de venir vraiment prendre les outils en main et intégrer cette partie business dès le départ de OK, mais comment je me montre, comment j'ose me placer dans un collectif, mais il y a aussi cette notion-là. Voilà un petit peu pour l'année 1. L'année 2, elle sera sur le même modèle quelque part. Donc il y aura un approfondissement sur le module 1 qui sera en ligne aussi, avec cette notion de venir approfondir sa posture et passer un petit peu à l'étape numéro 2 de l'approfondissement de comment j'accompagne avec le corps et l'art, et c'est cette notion de d'art somatique. Le module immersion qui sera sur février, il sera autour de la voix, donc l'utilisation de la voix, le chant spontané, comment je dépose ma voix et comment je viens me laisser guider par cette voix pour ouvrir de nouveaux espaces. Donc pour moi, il y a quelque chose de très naturel dans... Une fois que le corps s'est mis en mouvement, donc dans la première année, ce sera ça, une fois que le corps s'est délié et arrive à bouger de manière très naturelle, comment la voix peut être une extension de ce corps et comment on peut en prendre encore plus d'espace en osant poser sa voix. Donc voilà, tout ce travail qui se fait, et ces 3 outils, pour moi, ils sont essentiels et ils sont des outils très archaïques finalement. La peinture, la danse, la voix, ce sont des outils qui étaient utilisés dans les tribus anciennes depuis des années pour venir faire des rituels, etc. Et il y a quelque chose qu'on a perdu, et donc de venir retrouver cette force-là qui est à l'intérieur et cette notion de c'est naturel en fait. Pour moi, c'est très puissant. C'est aussi, si on regarde un enfant avant de savoir parler, il sait balbutier, donc chanter, il sait bouger vraiment son corps de manière très libre et peindre et dessiner, on sait faire ça avant d'écrire. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la naturalité à retrouver. Donc voilà, donc ça c'est pour l'année 2. Le deuxième module qui sera du coup le module en immersion sur le avril-juin pour l'année 2, ce sera un module entrepreneurial. Donc là pour vraiment venir, ce sera toute une pour voilà, finir le processus d'apprentissage avec cette notion de comment je mets en place, donc c'est quoi ma vision, c'est quoi mon unicité, c'est quoi, comment j'avance avec toute cette matière qui a été reçue, perçue, intégrée et qu'est-ce que j'en fais réellement. Et il y aura aussi le festival qui sera du coup en année 2 pour clôturer l'ensemble de la formation. Voilà un petit peu. Je vais proposer des rendez-vous individuels pour venir parler de cet espace. Donc, si vous êtes intéressé, je vais pas vous mettre le lien ici, mais je l'enverrai après. Donc, vous aurez à la fois le replay. Donc, pour les personnes qui sont en replay, vous aurez le replay et les liens. Le lien pour le calendrier et prendre les rendez-vous. Et si vous êtes au live, vous aurez aussi accès à ce calendrier-là. Donc, c'est des rendez-vous qui sont pour échanger ensemble. Donc, moi, c'est un espace que je fais un peu sur, on va dire, sur candidature. En tout cas, j'ai besoin de vous rencontrer pour être sûr que, voilà, que l'espace est OK et bon pour vous, qu'on va pouvoir avancer ensemble. C'est un engagement qui est long. Donc, du coup, il y a besoin voilà, de s'engager des deux côtés et de sentir. Et puis, pour vous, de venir poser vos questions, de prendre le temps aussi de sentir, voilà, il y a là la transmission que je fais, vous pouvez déjà sentir si ça vous parle ou pas, comment j'approche les choses, mais de venir le faire en individuel, c'est bon aussi. Ça permet aussi de venir sentir, et ben, parfois si c'est le bon moment pour soi ou pas encore, etc. Donc voilà, je vais vous envoyer ça. Et puis voilà, je pense que j'ai fini pour moi. Il est 12h17, donc j'ai presque respecté le timing. Je m'étais dit 1 heure, 1 heure et quart, donc on est là-dedans. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. J'espère que ça vous a parlé, que vous allez en ressortir avec quelque chose, que peut-être il y a des choses qui vont se faire ressentir à l'intérieur et que ça vous donnera des clés pour la suite. Au plaisir de vous retrouver en rendez-vous individuel si ça vous parle.
Et puis, je vous dis à tout bientôt pour les personnes qui sont en replay. Je vais couper du coup l'enregistrement et pour les personnes qui sont en live, si vous voulez rester, on peut faire un temps d'échange qui sera off du coup, si vous voulez échanger directement avec moi. Voilà, à tout vite.